Hello, bonjour mes chers compatriotes, bonjour aux citoyens du monde, bonjour à vous qui êtes engagés au quotidien pour accompagner vos dirigeants, pour accompagner vos citoyens afin qu'ils puissent relever les défis, les appuyer à montrer les bons chemins. Donc je vous remercie, je vous demande de redoubler d'efforts pour le bonheur commun. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, dans le cadre de la modernisation de l'administration, ensuite redéployer les personnels des agents des agents de service sur toute l'ensemble du territoire national. Aussi, ensuite, à appliquer les mécanismes de motivation du personnel, au profit du personnel ou au profit de l'administration. Euh, Par rapport à tout ça, là, par rapport à l'application de tout ça, là, et il faut également que les services centraux soient dynamiques et flexibles à l'application des mesures, des mesures à un suivi et évaluation, à un suivi et évaluation par rapport vraiment aux différentes décisions, concernant la décentralisation et la déconcentration. Voilà, parce que là, on sait très bien que avec la décentralisation, comme dans le cadre de l'État, des services, des circonstances exceptionnelles dont mon pays fait face. Donc, il faut impérativement que le Mali en question fasse preuve d'un suivi et évaluation. Voilà, donc par rapport à la bonne prise de décision pour que au moins les décisions prises par les services centraux soient vraiment applicables sur tout le territoire national. Pourquoi ce questionnement-là? La raison d'être est en réalité, c'est que dans les circonstances exceptionnelles, euh, ce sont normalement les administrateurs civils qui sont censés gouverner les régions. Les administrateurs civils qui sont censés devenir vraiment des gouverneurs des régions, des préfets des cercles, ou bien des sous-préfets. Voilà, donc, ou bien des conseillers auprès des préfets, ou bien auprès des gouverneurs, etc. Mais dans les circonstances exceptionnelles, c'est en réalité surtout les territoires occupés. Ce sont généralement les porteurs d'uniformes, ce sont généralement les militaires vraiment qui deviennent des administrateurs. Des administrateurs. Donc, généralement, ces porteurs d'uniforme, généralement, la plupart ne sont pas forcément des administrateurs civils, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait vraiment d'études d'administration en tant que tel. Donc, maintenant, la conséquence est qu'en réalité, ils se sont considérés vraiment comme des non-avertis, qui ne connaissent pas ou qui ne maîtrisent pas suffisamment vraiment les lois de l'administration. Donc, s'ils ne maîtrisent pas suffisamment des rouages de l'administration, alors que ces administrateurs, ces nouveaux administrateurs-là qui sont des porteurs d'uniforme qui ignorent à peu près les rouages de l'administration, peuvent vraiment empiéter. Peut empiéter vraiment, peut empiéter ou bien peut faire des excès de pouvoir. Hein, voilà, donc peuvent méconnaître les droits de l'administration. Donc ils peuvent vraiment même, comme on appelle, enfreindre aux règles de décisions qui sont à la charge de leurs subordonnés ou bien, ou bien abuser vraiment de la compétence de leurs subordonnés. Donc, généralement, donc, ils ne peuvent pas maîtriser totalement leurs compétences. Vous voyez, donc, et pourtant, ces administrateurs qui sont des militaires peuvent être vraiment dans les circonscriptions où ces institutions-là sont administrées en majorité par des administrateurs civils pleins. Par des administrateurs civils pleins.
Vous voyez, donc si ces administrateurs civils sont des subordonnés et que le gouverneur est un militaire, donc, et que ces derniers ignorent le roi de l'administration, et que souvent, si, si ce gouverneur-là, comme on appelle, abuse de la compétence de leurs subordonnés, et que de surcroît, par exemple, de surcroît, les subordonnés interpellent la hiérarchie hein, sur ce phénomène-là, cette hiérarchie-là de surcroît hein, peut vraiment peut mal comprendre ce fléau-là. Hein, peut mal comprendre ces fléaux-là. Donc, vraiment, de surcroît, peut aboutir vraiment à des situations non maîtrisables. Hein, non maîtrisables et qui peut interpeller vraiment les services centraux. Hein, l'administration d'État. Hein, peut interpeller l'administration d'État. Donc, ça peut être vraiment, de surcroît, peut devenir vraiment une affaire d'État. Hein, une affaire d'État. Donc, des candidats vraiment vont se mêler à la situation pour créer de la zizanie. Hein, pour créer de la zizanie. Alors, pour éviter cela, il va falloir que vraiment, comme on appelle les personnels, l'administration centrale de l'État, hein, l'administration centrale de l'État s'engage impérativement hein, à faire des suivis et évaluations hein, dans toutes les décisions qu'elles prennent, et dans toutes les décisions vraiment qu'elles prendront. Voilà, donc des suivis et évaluations hein, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, faire des vérifications, etc. Faire de communication, etc. Donc vraiment, de faire de communication, hein, voilà, donc de communication permanente, hein, voilà, par rapport vraiment aux décisions prises. Hein, donc que les décisions vraiment soient applicables sur le territoire national avec des suivis et évaluations. C'est très important. C'est très important. Donc ça permettra vraiment à l'administration hein, de se mettre à l'abri hein, de ces phénomènes non maîtrisables, hein, plus ou moins non maîtrisables. Hein, si elles seront ignorées vraiment par l'administration centrale de l'État. Hein, voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc il est très important que dans le passé, ce sont des circonstances exceptionnelles, même en temps normal, bon, ça peut arriver. Ah, voilà, même en temps normal, l'administration n'est pas à l'abri vraiment de tels incidents. Ah, voilà, donc, sauf preuve de flexibilité, sauf preuve de flexibilité, hein, permet vraiment une bonne administration. Une bonne administration, l'administration au service des administrés. Vive la légalité de la société de travail, je vous remercie. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, je vous remercie.